Bonjour, moi je suis le docteur Lenné, je suis un des urologues associés à la clinique urologique. Moi, je suis Pauline, je suis infirmière à la clinique depuis 7 ans et je suis responsable de la coordination des soins et de la RAC. Et aujourd'hui, on va vous faire une courte vidéo sur le développement de la prostatectomie en chirurgie ambulatoire. C'est grâce à l'avènement de la chirurgie robotique pour la prostatectomie et le développement de ces stratégies chirurgicales que ces thématiques se sont un peu imposées au fur et à mesure du temps. Au cours de l'année passée, il y a eu beaucoup de volonté au sein de l'équipe, notamment sous l'impulsion du docteur Éric Potiron, qui est urologue associé également, de voir se développer cette stratégie de chirurgie ambulatoire pour la prostatectomie dans notre établissement, du fait de l'omniprésence de la chirurgie robotique dans nos pratiques et de la possibilité technique de réaliser cette chirurgie en ambulatoire. On s'est inspiré de nos collègues de la Croix du Sud à Toulouse. On est allé les voir avec Pauline pour vraiment s'inspirer de leur stratégie, puisque eux l'ont mis en place déjà depuis quelques années. À notre retour de Toulouse, on a rapidement organisé une petite réunion avec l'ensemble de l'équipe médicale pour faire un retour d'expérience et voir ce qui pouvait être applicable dans notre établissement. On a eu une forte adhésion de toute l'équipe médicale finalement à ce projet, ce qui nous a permis de revoir la totalité de notre parcours patient atteint d'un cancer de la prostate. Pour pouvoir mettre en place ce programme, on a commencé par réorganiser la totalité de nos matinées RAC, des matinées pendant lesquelles les patients ont la possibilité de rencontrer différents professionnels de santé, kinés, infirmières, diététiciens, pharmaciennes et médecins anesthésistes, pour avoir un maximum de renseignements sur leur intervention et pouvoir préparer au mieux leur hospitalisation. On a axé ces matinées sur l'information du patient, de manière à ce qu'il ait une meilleure connaissance de sa prise en charge, de sa maladie, pour une meilleure anticipation de l'hospitalisation et surtout une maîtrise des suites opératoires lors de son retour à domicile. Cet accompagnement a été permis aussi via un suivi digitalisé qui a été mis en place par une application où le patient reçoit des rappels et des vidéos explicatives sur son parcours tout au long finalement de sa préparation, de son hospitalisation et au retour à domicile. Ce que dit Pauline à travers cette préparation de la chirurgie en ambulatoire, c'est que finalement le chirurgien vient faire son geste chirurgical. Certes, c'est un petit peu la pierre angulaire de l'édifice, mais c'est avant tout la dernière étape de tout ce qui s'est fait avant. La sélection du patient, cette matinée de préparation, la préparation avec les différents intervenants et une équipe médicale, chirurgicale et aussi administrative soudée autour du projet. C'est pas simplement fait une chirurgie et c'est tout, non, c'est vraiment l'ensemble des énergies qui permettent ce projet possible. C'est vrai qu'on a une adhésion de la part de tous les corps de métier au sein de la clinique et ça permet une dynamique qui est assez intéressante autour du patient tout au long du parcours de soins finalement. D'un point de vue purement médical et chirurgical, ça a été pousser le curseur de la concentration et de s'assurer véritablement que cette chirurgie robotique l'on maîtrise déjà depuis longtemps à la clinique, elle soit réalisée en toute sécurité pour que le patient puisse du coup sortir juste après, sortir le jour même, c'était l'objectif. D'un point de vue anesthésiste, eh bien le docteur Demiotte sera plus à même que moi de vous en parler. Le patient doit avoir une anesthésie adaptée à un réveil rapide, moins de morphine, moins de curare, tout en ayant une analgésie parfaitement contrôlée, donc en associant une anesthésie loco-régionale et des antalgiques péropératoires. Donc tout ça va permettre de réduire la nécessité des antalgiques post-opératoires, donc à la maison. Donc l'idée, c'est que le patient puisse rentrer de façon tout à fait confortable et sereine. À l'issue de l'intervention, lorsque le patient est de retour en chambre, on a aussi développé la mobilisation précoce, c'est-à-dire que avant même que le kiné passe dans la chambre pour voir le patient, toute l'équipe se mobilise pour pouvoir aller stimuler le patient, l'aider à se mouvoir le plus rapidement possible. L'idée étant que plus vite il va se mobiliser, plus vite il va récupérer. Et on a également développé tout ce qui est éducation thérapeutique lors de l'hospitalisation du patient. On s'est dit aussi que qui dit départ rapide ne veut pas dire départ précipité et on s'assure que nos patients sortent à l'issue de la journée avec l'intégralité des informations, mais également des ordonnances, les rendez-vous. Voilà, tout le parcours de soins est bouclé pour que le retour à domicile soit fait dans des conditions tout à fait excellentes. C'est important aussi, je pense, de rappeler que le parcours en ambulatoire, le patient est vraiment au sein de ce parcours et le volontariat du patient est très important dans cette prise en charge. Bien évidemment, tout est fait pour que le patient puisse rentrer chez lui le soir même. Si il manque d'une information
quelconque ou qu'il se sent pas à même de rentrer chez lui, il est tout à fait envisageable de le garder une nuit en hospitalisation. Ouais, c'est la sélection du patient qui fait toute la réussite de ce projet. On le sait d'un point de vue médical que c'est davantage de bien-être pour le patient, davantage de récupération. Toutes les études le montrent, mais évidemment, rien n'est imposé. Dès le lendemain de l'intervention, le patient reçoit un appel. Je rappelle les patients pour faire un petit point à J1, vérifier que tout se soit bien passé et pouvoir éventuellement réajuster les informations qui lui ont été données, les ordonnances s'il a besoin d'un accompagnement supplémentaire. Je pense que c'est quelque chose qui a été important dans la prise en charge des patients, un suivi par les mêmes professionnels de santé, ce qui permet une relation de confiance et du coup une meilleure prise en charge du patient. Le fait d'avoir cet appel du lendemain, c'est toujours bienvenu, ça rassure énormément. Les patients savent qu'il y aura un checkpoint à la sortie quelques heures après, et c'est vrai que ça fait partie intégrante de ce projet que d'avoir un suivi immédiat, exactement comme la visite du chirurgien le lendemain matin. Bien là, c'est la même chose, c'est un contact qui est vraiment très important pour que les moindres questions soient posées, les moindres interrogations soient levées. Depuis la mise en place de ce protocole, donc il y a un petit peu plus d'1 an maintenant, on a réalisé une quarantaine de chirurgies en ambulatoire et on a un retour assez positif des patients qui sont quand même, comme le disait Dr Lenné tout à l'heure, rassurés d'être rentrés chez eux dans un environnement confortable. Ceux qui parlent le mieux de la réussite de cette chirurgie ambulatoire, ce sont les patients eux-mêmes. On a cherché à s'assurer de la réussite de ce projet à travers des questionnaires de satisfaction. On souhaite avoir un retour de chaque patient qui a bénéficié de cette prise en charge en ambulatoire pour s'assurer que l'objectif a été atteint et que la satisfaction du patient est obtenue. Les résultats des questionnaires nous ont montré que les patients étaient satisfaits de cette prise en charge en ambulatoire, rassurés d'être de retour chez eux, entourés par leur famille et donc dans un environnement plus propice à une meilleure récupération post-opératoire. Donc fort de cette expérience, on est du coup très satisfait des retours des patients. Ça se passe bien et on a envie de poursuivre. Aujourd'hui, cette année, c'était la question de la prostatectomie en ambulatoire. Mais demain, les autres chirurgies que l'on propose vont pouvoir s'inspirer de ce modèle de fonctionnement. Concernant les chirurgies dans la tumeur du rein, mais également la prostate dans son versant de l'énucléation au laser. Ces modèles maintenant qui sont mis en place, on va pouvoir s'en servir très rapidement pour que d'autres patients en bénéficient en dehors du cancer de la prostate.